Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Actuellement, la peinture locale de la voiture ne pose pas de problème à la plupart des conducteurs. Ce processus ne nécessite pas beaucoup de temps, ni d'appareil ou de compétences particulières. L'autopeinture permet d'économiser de l'argent, car aucun coût de main-d'œuvre n'est nécessaire. Lors de l'exécution de ce processus, il est très important de suivre une certaine technologie. Sans cela, le résultat ne sera pas satisfaisant. Qu'est-ce que cette technologie? Cette méthode de peinture permet de résoudre des problèmes localisés. Si vous devez peindre une certaine partie de la voiture, cette méthode est la meilleure option. L'essence de la coloration de transition est de créer une transition douce entre l'ancien et le nouveau revêtement. Pour obtenir le résultat souhaité, plusieurs couches de matériaux doivent être pulvérisées. Cette opération est suivie d'un ponçage et d'un vernissage. Cette méthode de peinture permet d'éliminer les différences visibles entre les tons de peinture. Si le travail est effectué conformément à toutes les exigences, même les professionnels ne remarqueront pas les changements. La peinture avec transition est nécessaire si vous devez peindre une partie du panneau de la carrosserie. La transition entre la zone à peindre et la zone qui ne doit pas l'être se fait en douceur. Une autre raison pour laquelle la transition est nécessaire est la peinture de nouvelles pièces. La transition se fait alors vers les pièces adjacentes qui sont dans la couleur d'origine du véhicule. Principes fondamentaux du système de peinture. Le processus de polissage est très important pour masquer la transition. Pour ce faire, il faut utiliser un abrasif fin à base douce avec une gradation de 3000. Si possible, il est préférable d'utiliser une machine. Si l'espace de travail est étroit, une petite meule abrasive sera nécessaire. Une ponceuse excentrique avec une course de 3 mm est nécessaire. La ponceuse excentrique doit être équipée d'une entretoise souple. Les limites des zones de transition sont poncées. Il est obligatoire de travailler à très faible vitesse. Sur les bords, dans la zone de relief, le travail est effectué sur un matériau humide avec un abrasif 1500-2000, et manuellement. Ce travail doit être effectué le plus soigneusement possible, afin de ne pas poncer accidentellement le nouveau revêtement. La fin de la transition est réalisée dans un creux, de sorte que le bord de la transition est presque imperceptible. Après l'abrasif, il convient d'utiliser un abrasif plus fin. L'abrasif 3000, qui a une base molle, convient à cet effet. Dans ce cas, le travail est effectué en pente descendante. Cette méthode est particulièrement pertinente pour les couleurs foncées. Sur ces dernières, le moindre défaut est très visible. L'étape préparatoire. Cette étape est très importante pour le processus de peinture avec la transition. Si vous n'y accordez pas l'attention nécessaire, vous ne pourrez pas éviter les problèmes dans la suite du travail. Les erreurs commises risquent d'entraîner l'apparition d'éclats et de limites rugueuses entre l'ancien et le nouveau revêtement. L'une de ces erreurs est la préparation d'une surface trop petite pour l'application de la nouvelle peinture. La raison en est que la surface restante nécessaire à la transition est trop petite. La nouvelle peinture se détache alors de la zone non préparée. Important, une surface suffisamment grande est nécessaire pour réaliser une bonne transition. S'il est trop difficile de déterminer à l'œil nu la zone à réparer, vous pouvez utiliser un feutre ou un marqueur. Avec eux, il faut tracer les contours nécessaires sur le ruban adhésif. La présence de bosses sur la voiture signifie qu'elles sont fixées avec du mastic ou de l'apprêt acrylique 2000. C'est donc par elles qu'il faut commencer le travail préparatoire. Pour ce faire, il faut utiliser du papier de verre page 400 à 500 s'il s'agit d'un matériau sec, et page 800 à 1000 s'il s'agit d'un matériau humide. Lire aussi, pourquoi des fissures apparaissent sur les pneus et que faire dans une telle situation? L'option idéale pour travailler sur des matériaux secs est une ponceuse excentrique. Elle doit avoir une faible course excentrique, d'environ 3 mm, et un disque de ponçage doux ou un adaptateur spécial pour disque doux. L'ajustement de la qualité de la surface est contrôlé au moyen d'un revêtement de développement à sec. L'étape suivante consiste à traiter la zone située à proximité immédiate de la zone à réparer. Si la transition n'est pas nécessaire, le reste de la zone doit être traité également. Dans ce cas, il est nécessaire de matcher la zone située entre la zone d'après et la zone de transition. Pour le matage, il est préférable d'utiliser le matériel Scotch-Brite produit par 3 millions. Une couleur grise convient à cette étape. Pour simplifier le processus et le rendre plus intéressant, il est conseillé d'utiliser de la pâte de matage et une petite quantité d'eau. Ainsi, deux méthodes sont utilisées pour la préparation de la surface,
mécanique et chimique. Important, le Scotch-Brite gris peut être remplacé par du feutre de matage d'autres fabricants ou par du papier de granulométrie. Page 800 à 1000, si le travail est effectué sur du matériel sec, ou de granulométrie. Page 1200 à 1500 si le travail est effectué sur du matériel humide. Une attention particulière doit être accordée au profil et au bord des pièces. Si cela n'est pas fait, des copeaux se formeront à l'avenir. Si l'élément doit être entièrement verni, cette étape préparatoire peut être considérée comme terminée. Il ne reste plus qu'à éliminer l'excédent de matière, à rincer la zone à l'eau, à la sécher et à la dégraisser. Si une transition est nécessaire, vous devrez procéder à un matage supplémentaire à l'aide d'un Scotch-Brite en cuivre et d'une pâte à matage. Une autre option consiste à faire de même avec une éponge et de la pâte à matage. La dernière étape consiste à éliminer la poussière à l'aide d'air comprimé et d'un chiffon collant. Après cela, la surface est considérée comme entièrement préparée pour la transition. Processus d'application de la peinture. Il est nécessaire d'appliquer la peinture en plusieurs couches. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une seule couche suffise à résoudre le problème. Une nouvelle couche de peinture est pulvérisée plus loin que la précédente. Il est obligatoire de sécher chaque couche. Lorsque le travail est terminé, le pistolet à peinture doit être abaissé en douceur et tourné en même temps vers le bord de la transition. Une fois la transition peinte, c'est au tour du vernissage. Il faut attendre 20 à 30 minutes avant de commencer cette étape. L'ensemble de la pièce est laqué ou une transition est réalisée le long de la laque. Il convient de noter que le bord de la transition de la laque doit être légèrement plus éloigné du bord de la transition de la peinture. Il est très important que le vernis recouvre complètement la peinture nouvellement appliquée. Il doit être appliqué en une couche complète à l'endroit où le travail de peinture a été effectué. En dehors de cette zone, la gâchette du pistolet doit être relâchée doucement. Après l'application de la laque, la zone de transition doit être recouverte d'un solvant de transition spécial. Avant utilisation, il est nécessaire d'ajuster le débit du réservoir au pistolet. Cela permettra d'éviter la formation de gouttes. Le débit doit être très faible, car le solvant est liquide. Pour réduire le risque de coulure, une petite quantité de vernis peut être ajoutée au solvant. Cela épaissira légèrement le liquide. Si vous n'avez pas d'expérience, vous ne devez pas passer par-dessus la laque. Il est préférable de laquer toute la pièce. La base est appliquée avec le pulvérisateur de peinture de Vilbis GT ProLite équipé d'une tête HV25. La pression doit être de 1,75 bar. Il convient de se déplacer vers le centre de la pièce, sur laquelle a été effectué le travail d'après. Lire aussi, comment faire de l'aquaprint sur la voiture avec vos propres mains. Comme la peinture sèche un peu, il vaut la peine de passer sur la surface avec une serviette collante. Il faut ensuite peindre la deuxième couche. Elle est réalisée en marchant légèrement sur la première couche et en passant dans le pollen. Pour obtenir une surface lisse, la pression est réduite à 1,5 bar. Cela signifie qu'aucun composé de contact n'est nécessaire pour effectuer la transition. Peinture de transition lisse. Pour utiliser le vernis, un pulvérisateur de peinture équipé d'une tête de 20 avec une buse de 1,4 est nécessaire. La première couche ne doit pas atteindre la couche brillante à une distance d'environ 1 à 2 cm. La deuxième couche doit toucher l'ancienne à peu près à la même distance. Une fois le processus terminé, il convient d'estomper la limite de transition avec du solvant. L'estompage sur le toit est très difficile. Même avec une procédure et une technique correcte, il est normal d'avoir de petites imperfections. Elles peuvent être éliminées lors du polissage. Ensuite, la voiture doit être séchée à une température de 60 degrés. Comment enlever la transition? Pour masquer la présence de la transition, la peinture doit être appliquée en diagonale. N'oubliez pas non plus que la nouvelle couche doit recouvrir légèrement la précédente. Dès que le travail de peinture est terminé, il est important de lui laisser le temps de sécher. Ce n'est qu'ensuite qu'il faut appliquer le vernis. Lors de l'application du vernis, il est important que la zone de pulvérisation augmente progressivement. Il en va de même pour la zone de polissage. Si la coloration a été partiellement effectuée, il est également utile d'appliquer un solvant de transfert sur la surface après le vernissage. Lorsqu'il s'agit de grandes pièces, il est préférable de les laquer entièrement. Le solvant de transition n'est utilisé que si le travail est effectué sur des surfaces relativement petites. Une fois le processus de laquage terminé, il convient de dégraisser la surface. Cette opération est nécessaire pour rendre la surface de la voiture brillante. Si plusieurs parties d'un même côté doivent être polies,
il est préférable de polir tout le côté. De cette manière, les parties qui n'ont pas été traitées seront invisibles. Erreur courante dans le travail. Dans le processus de peinture d'une voiture à l'aide d'une transition, les principales erreurs suivantes peuvent être identifiées. Réaliser un flou de transition avec du solvant pur, sans y ajouter de peinture. Le résultat sera la pénétration du solvant dans les cratères, ce qui rendra impossible tout polissage ultérieur. Appliquer du solvant sur la surface peinte. Cela entraînera la formation de taches et de nuages sur la peinture fraîche. Polir des pièces encore humides. Cela fait ressortir les limites des transitions. Avez-vous déjà eu à peindre une voiture vous-même? Avez-vous utilisé la méthode des transitions? Décrivez votre expérience dans les commentaires. Partagez cet article avec d'autres personnes.